Hello guys! Alors, je n'ai pas vraiment d'explication concernant la raison pour laquelle j'ai été absente pendant 2 mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaillais dur pour éviter d'avoir à aller en mariage super tôt. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'école. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui est un peu misleading, c'est carrément une clickbait parce que je sais que quand vous lisez Storytime, vous vous attendez à des trucs du genre « Oh, j'étais à l'hôtel avec un homme marié » ou alors « Le père de ma copine ici » ou « Anyway, les messy stories ». Mais le truc est que personne n'a dit qu'une Storytime ne devait pas être instructive ou un peu ennuyeuse, personne n'a dit ça. Et quand personne n'a dit ça, ça veut dire que techniquement, ce n'est pas une arnaque. Bref, procédons à ma story time. Donc, story time, colonisation positive. Cette semaine, j'étais en cours, obviously, puisque je ne fais rien d'autre de ma vie. So, j'étais en cours et je crois que dans les story time, on préserve l'anonymité. On dit l'anonymité. L'anonymat, pourquoi à chaque fois je... Anyway, donc voilà, j'étais en cours et ce professeur, monsieur X, professeur du cours X, je peux pas vous dire quel cours c'était, juste vous dire que ce jour-là, la thématique se focalisait sur l'Afrique noire. Et vous savez que moi et l'Afrique noire, c'est une grande histoire d'amour. J'étais super contente parce que voilà, on allait parler des problématiques qui nous concernent. Et le titre du chapitre avait un rapport avec la colonisation. Ok, la colonisation et l'Afrique noire. Alors, a priori, ça devrait être intéressant. Ça l'a été. Et puis, à un moment, Monsieur X parle des enjeux de la colonisation. Et puis, ma tension. Et puis, il utilise un terme. Colonisation positive, comme vous l'avez lu dans le titre. Parce qu'à un moment, il a dit, on peut parler de colonisation positive dans ce cas. Et mon cerveau aphrodisiaque, tout ce que vous voulez, s'est arrêté de tourner. I'm like, non, un professeur noir en plus. I'm like, non, je ne viens pas d'entendre ce que je viens d'entendre. Genre, j'étais choquée, je me suis sentie choquée, je me suis sentie peinée, je me suis sentie insultée carrément. Et puis, on était en amphi. Donc, on était en amphi. Je me tourne vers ma camarade de banc. Je sors mes plus gros yeux, la plus grosse version de mes yeux. Et elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Leslie? And I look at her like, tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Et je me tourne derrière, pareil. Et tout le monde est peace. Comme on dit au Cameroun, tout le monde est peace, tout le monde n'a pas de soucis. Et puis, je fais appel à mon cerveau, like, Leslie, cerveau de Leslie. Est-ce que cerveau de Leslie a vraiment entendu ce que cerveau de Leslie vient d'entendre maintenant? And I'm like, oui, il a bel et bien dit colonisation positive. Et lui, ça ne semblait pas lui poser de problème. Donc, il continue à faire son cours tranquillement. Sauf que moi, j'étais toujours bloquée dessus. Et puis, au moment où il veut passer à autre chose, brillante comme je suis, je rigole, brillante comme je suis, je l'interpelle. Et déjà, il faut savoir que moi, je suis introvertie. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que... si vous me croisez dans la vraie vie, vous allez me voir rire avec tout le monde. Non, je suis plutôt introvertie et de plus en cours. Donc, je suis cette étudiante-là qui ne lève jamais la main. Donc, moi, pour que je parle en cours, il faut que le professeur m'ait forcé ou bien il faut qu'il y ait des points qui soient en jeu pour que vous voyez un peu le genre d'étudiante que je suis. Du coup, je l'interpelle. I'm like, monsieur. Après, il me dit, oui, madame. And I'm like, vous avez utilisé un terme tout à l'heure que je n'ai pas... J'essayais de ne pas être blessante parce que moi je suis très insolente. J'allais commencer à dire que je n'ai pas beaucoup aimé parce que vous avez bafoué la mémoire de nos ancêtres. Non, I'm like, vous avez utilisé un terme qui était choquant. Ça m'a choqué. Et il me dit, pourquoi ça vous a choqué? Et à ce moment-là, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Et mind you, j'essaye de rester polie. So I'm like, j'étais speechless. And I'm like,
C'était choquant parce que ça m'a choqué. Et puis tout l'amphi éclate de rire. Donc j'essayais de trouver les mots. Et puis je lui ai expliqué que le terme colonisation positive, moi je ne le vois pas d'un bon oeil parce que pour moi c'est comme une insulte envers le devoir de mémoire qu'on a envers tous ceux qui se sont battus pour nous. Et puis colonisation positive, quand il parle de colonisation positive, mind you, qui veut bien sûr dire les routes, la médecine moderne, les trains et tout le blablabla dont on peut penser. Je me serais cru, sincèrement, je me serais cru sur un plateau de télévision française, honnêtement, parce qu'il n'y a que là-bas qu'on attend les inepties du genre et personne ne dit rien. C'était gratuit. Donc ouais, et je lui explique que on a des rapports sur l'état de l'Afrique avant la colonisation. On sait que l'Afrique se portait bien, enfin comme n'importe quel continent, l'Afrique faisait son progrès à son rythme. L'Empire mandin, qui avait déjà sa charte des droits de l'homme, plus connue aujourd'hui sous le nom de la Universal Declaration of Human Rights. Ça, c'est Sanumba qui le cite dans son livre L'Afrique au secours de l'Afrique. Lisez, il est vraiment très intéressant. Juste ce qu'on trouve dans les livres d'histoire. Parce que dans les livres d'histoire, on nous fait passer pour des sauvages qui se tuaient entre eux. Et ça, c'est vraiment grave parce qu'il n'y a personne pour nous parler des succès de l'Afrique. On se demande pourquoi. Si c'est pour la médecine, on avait la médecine traditionnelle, sachant que ce sont même les colons qui sont venus avec la plupart des maladies que l'on connaît aujourd'hui. J'ai dit ce que j'ai dit. I said what I said. Debate your uncles, debate your mothers. Et puis il me fait genre, vous êtes sûre, mademoiselle? I'm like, yeah, je suis sûre. Et mind you, moi en fait, j'avais aussi peur de prendre la parole parce que il m'est déjà arrivé de vouloir prendre la parole en amphi. Là, c'était un professeur, une femme qui avait dit des choses vraiment avec lesquelles je n'étais pas d'accord sur le viol. Elle a dit des choses vraiment problématiques. Pour moi, c'était problématique. Et ce jour, il était 17h, on était en fin de semaine, j'étais fatiguée, j'avais faim et en plus je suis introvertie. Donc j'attendais seulement que quelqu'un se dévoue. Vous voyez, genre quand tu es introverti en cours, tu attends que quelqu'un se dévoue pour dire ce que tu penses tout bas. Et ce jour-là, j'ai laissé passer et je m'en suis voulu toute ma vie. Parce que en fait, quand elle a dit ça, tout l'amphi s'est mis à éclater de rire. Et moi, je ne comprenais pas. J'étais startled. Mais cette fois, j'ai vraiment été fière de moi parce que, voilà, j'ai voiced mon opinion. Bref, back to what I was saying. Et puis, j'ai créé un débat en cours parce que c'est comme si j'ai ouvert la parole. Parce qu'il y a un de mes camarades qui m'a back up, qui m'a soutenu dans ce que je disais. Il y a une autre qui m'a dit qui n'était pas trop d'accord avec moi parce qu'elle estimait que je chouinais un peu. Parce que pour elle, oui, on nous a colonisés, oui, on nous a enslaved, mais après, si on n'est pas en contact avec notre culture ou bien si on ne fait pas de progrès, au fond, c'est parce qu'on veut. Bon, ça, c'était son opinion. Pour moi, ça m'amène à... La raison pour laquelle je fais la vidéo d'aujourd'hui, c'est que pour moi, il n'y aura jamais de colonisation positive. Déjà, quand j'étais en seconde et qu'on faisait... En seconde, en fait, nous, on faisait African History, Cameroonian History. Et quand on parlait de la colonisation, on l'étudiait toujours sous deux formes. On parlait des effets positifs et des effets négatifs. Et puis, quand moi, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses, un jour, j'arrive en classe et je dis au prof, pourquoi on parle d'effets positifs? Moi, je ne vois pas trop l'effet positif que ça a eu sur nous. Je ne la vois pas. Et puis, on me parlait toujours de la langue, la médecine, les trains, les routes. Et je refusais d'écrire ça en fait dans mon cahier parce que moi, je n'étais pas d'accord. Et puis, la prof m'avait dit, et puis si on te demande à l'examen, alors écris juste, sois hypocrite, même si tu ne crois pas en le fait que ça a eu des effets positifs sur nous. Et moi, je lui disais non, je ne vais pas parler de colonisation positive dans le sens où, imaginez, vous avez $1 million dans votre poche. Je viens et je vous vole les 1 million. Et puis 2 jours plus tard, je reviens, je vous remets $10. Est-ce que vous allez dire que c'est positif ce que j'ai fait, de vous remettre les $10, sachant que vous n'aviez rien demandé, on vous a cambriolé, on vous a volé votre argent et en plus de ça, on vous récompense avec une mièvre somme. En fait, vous l'aurez compris, c'est
la métaphore, l'allégorie même de la colonisation. C'est pourquoi moi j'estime qu'on ne peut pas parler de colonisation politique. Il faut que je vous fasse un rappel des faits. L'Afrique était un continent qui vivait bien. Le Cameroun était le Gabon était la Guinée équatoriale. Nous avions nos empires, nous avions nos manières de procéder, nous avions nos religions très importantes. Je ne chède personne, si je chède un peu quand même. Nous avions nos religions. Et puis, les malins de là-bas, là, on les appelle, comment Cheikh Anta Diop les appelle? Les leucodermes débarquent sur le continent et puis ils massacrent, ils tuent, ils violent, ils se servent à leur guise dans nos ressources naturelles. Et puis nous on se révolte. On a des panafricanistes tels que Umnyobe du Cameroun, Lumumba de la RDC, Thomas Sankara, qu'ils ont tous tués. Au Cameroun, on a peu avant l'indépendance, De Gaulle qui ordonne à l'armée française de déverser du napalm sur la population camerounaise. En RDC, on a le phénomène des mains coupées avec la Belgique où si tu travaillais moins que ce qu'on t'avait demandé de faire, on te coupait tout simplement la main, comme un gigot d'agneau. En fait, oui. On a aussi, on va même pas aller dans l'esclavage parce que c'est un truc qui va m'énerver bêtement pour rien, mais ils ont asservi des populations pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, si vous leur parlez de l'Afrique, ils savent même pas ce que c'est. Ils croient que c'est le Nigeria. Non, je ne parle pas que des Afro-Américains. Ils croient que c'est le Nigeria, ils ne savent rien. Ils pensent que l'Afrique est un pays, en gros. Donc, quand on voit tout ce qu'il y a, le fait même que je sois devant ma caméra à vous parler en français, it's a telltale sign of the fact that la colonisation ne sera jamais positive. Le fait même que je m'appelle Leslie Anne, moi, une Camerounaise, une Bassa, le fait même que je m'appelle Leslie Anne, le prénom le plus Marie-Cécile probablement qu'il existe pour une Noire, je ne vois pas ce qu'il y a de positif en ça. Aujourd'hui, on est forcé à s'adapter, à vivre avec, parce qu'on ne va pas non plus, comme une de mes camarades disait, on ne va pas s'asseoir et dire qu'on nous a colonisés, donc on ne vit plus. So, actually, yeah, c'est pour ça que, en fait, moi, je vais toujours réfuter l'idée selon laquelle, quelque part, la colonisation nous a fait du bien, parce que je ne vois pas là où elle nous a fait du bien. Et on part toujours du postulat qu'on n'avait rien et qu'on n'allait pas, de toute façon, progresser. Comme le monde a évolué, les gens pensent toujours que non, l'Afrique sans la colonisation n'aurait été nulle part, alors que clairement on a la preuve que certains pays, parce que je ne vais pas non plus avoir la prétention de dire que c'était l'utopie, parce que ce n'est même pas une époque que j'ai vécue, mais en fait l'Afrique, comme tout autre continent, a eu ses succès, elle a eu ses échecs, et peut-être on ne peut jamais affirmer totalement. Et qui sait, si elle avait été laissée tranquille, qui sait où elle en sera aujourd'hui. Donc moi, c'est ça mon point de vue. Et ce sera toujours ça mon point de vue. Pour clore la vidéo qui n'avait pas vraiment de sens. En vrai, moi, je voulais juste me poser devant ma caméra parce que vous m'harceliez déjà un peu trop. Et raconter quelque chose de bon et d'instructif. J'espère que ça aurait été le cas. En somme, moi, je dirais que c'est mentir que de parler de colonisation positive, surtout quand on sait tout ce que ça a enlevé à l'Afrique, tout ce que ça a pris à l'Afrique, tout ce que ça a pillé en Afrique. Toutes les âmes qui ont été réquisitionnées, toutes les personnes qui sont mortes, toute la souffrance qu'elle a endurée, franchement, par respect pour ne serait-ce que le devoir de mémoire, on ne peut pas parler de colonisation positive. Quelque part aussi, pour être intellectuellement juste, on ne peut pas non plus dire que l'Occident est la cause de tous les malheurs de l'Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui y est pour quelque chose. Ajouter à ça, il faut qu'on prenne en compte le néocolonialisme et tout ce que ça a eu comme implication aujourd'hui en Afrique, notamment le franc CFA. Donc vraiment, on ne peut vraiment pas négliger les effets que la colonisation a eu sur l'Afrique. On ne peut pas se poser et dire que si elle est
dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est feignante, c'est parce qu'elle est si, c'est parce que personne ne va avancer. Parce qu'il y a cette phrase qui revient souvent, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Genre, il y a quelqu'un quelque part, il y a un Africain qui va faire une bêtise et quelqu'un viendra vous sortir. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Comme si cette personne à elle seule était représentative du continent entier. Ce n'est pas une personne qui sera responsable, mais c'est en fait l'effort conjugué de chacun qui fera qu'on avancera. Alors, pause claire. Et voilà, et c'en est fini pour ma petite story time, si ça en était une. Mais vous m'aviez manqué, j'espère que c'est le cas pour moi aussi. Donc, je voulais avoir une petite séance blabla. Donc vraiment, dites-moi ce que vous pensez du terme colonisation positive, ce que vous pensez de la colonisation tout court. Enfin, quels sont vos thoughts on the issue? Comme d'habitude, j'aimerais vraiment ouvrir le débat en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et vraiment, le message que j'aimerais passer aux personnes introverties comme moi, c'est que parfois, il convient de défendre son point de vue. Ne laissez pas les gens se charger de dire ce que vous voulez dire à voix haute. Ne dites pas tout bas ce que vous aimeriez que quelqu'un dise tout haut à votre place. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et défendre son point de vue. Parce que certes, je n'étais pas d'accord avec le prof, mais il m'a permis de comprendre que, en fait, il ne faut pas, quand on donne son avis sur quelque chose, c'est pas toujours tout blanc, tout noir. Il faut un peu nuancer ses propos, même si je ne pense toujours pas qu'on puisse parler de colonisation positive. Défendez vos points de vue, c'est important. See you in the next video.